Lors des assises du dialogue national inclusif et souverain, il est révélé que seulement 17% des femmes étaient représentées contre 83% de la proportion masculine. À cet effet, une prise en compte de cette couche dans la mise en œuvre des actes et résolutions issues du DENIS s'avère importante. C'est pour une plus grande implication que le Haut Comité de pilotage chargé de suivi de la mise en œuvre des résolutions du DENIS s'évertue à former les femmes. Notre conviction est que si cette prise en compte est effective, alors sans aucun doute, la transition aura contribué à l'amélioration du positionnement de la femme dans le dispositif de refondation de l'État. Pour le vice-président du Haut Comité de pilotage, l'État a choisi une ligne d'investissement sur les questions relatives au genre et spécifiquement à la femme. Cette distinction institutionnelle des femmes et autres groupes sociaux à la messe nationale historique interpelle à la reconsidération des déterminants structurels et institutionnels qui embrigadent l'éclosion effective de la dépolitisation des questions de genre. Les participants vont évaluer la prise en compte du genre dans le processus de formulation des décisions politiques. Ils vont également diagnostiquer les limites structurelles qui impactent sur le processus de finalisation du Code de la famille et des personnes, puis présenter les déterminants de déverrouillage.